de façon qu'on leur remette évidemment ces grades. C'est une formation qu'ils ont effectuée, on n'a pas eu la chance de les remettre. Vous les avancez vers moi s'il vous plaît, messieurs et dames. Merci. Et puis je vais demander bien sûr à monsieur le maire de Magnac-la-Valette qui est ici. Alors je vais demander de sortir des rangs, mon cher Didier, pour pouvoir remettre à l'habitante locale le grade de sergent. Et puis à monsieur le maire de Villebois-la-Valette, bien évidemment mon cher Patrick, deux anciens, pour remettre le grade de sergent à mon ami Rémi Bardin. Donc félicitations à tous les deux pour cette magnifique formation et surtout de continuer ce que vous faites là aujourd'hui. Patrick, rappelle-toi. Et donc, il a souhaité qu'il puisse revenir à sa niche d'attaque. Donc, merci, monsieur Raymond. C'est très gentil à vous d'avoir fait ce cadeau. J'avais été déplacement au cœur, parce que j'adorais ce camion. Mais oui, personnellement, sachez qu'il sera chouchouté. Voilà. Mais je suis content qu'il soit ici. Donc, en moins de 15 jours, nous avons pu trouver une tractation avec Steven, avec Olivier, et puis il y en avait d'autres qui étaient dans la confidence, c'est Patrice, bien évidemment, et puis Laurent et Rémi, notre président d'Amica. Voilà, donc tout le monde est invité. Là, j'ai vu. Ouais, mais tu pouvais l'accélérer de l'intérieur aussi. Oui. Non, mais parce que tu fais du régime. Il y avait que ça, tu vois. Ah, t'es quel ? Le camion est venu. Non, non, non. On explique-moi, je ne me rappelle plus moi. L'alimentation de Datton, elle arrivait ici là. Là, ça c'est l'alimentation de Datton qui vient là, qui passe dans la pompe et qui passe dans le refoulement. Alors là bon, on a des raccords sensibles dedans et 45. Et si on voulait, quand on voulait finir un feu de. C'est quoi ça? Eh ben, mais quand on voulait finir, tu te rappelles, un feu de cheminée, on se servait de la pissette pour pas mettre trop d'eau. Et la pissette, c'était ça. Et elle s'ouvrait ici, la vanne était là. On ouvrait la vanne ici, et on avait ce qu'on appelait qui est pissette. C'est du 27 exactement. Voilà, c'est du 27. Ça explique pas comme ça. Bon, c'est un camion pour faire les feux de forêt qui sert aussi en porteur d'eau, parce qu'il a une capacité de 13 400 litres d'eau. On a une autoprotection dessus de 540 litres et on a 450 litres de mouillant moussant. Dessus, on a une pompe 3015, c'est à 3000 litres minute à 15 bars de pression. Du coup, on est sur un camion à châssis Scania avec équipementier Galin. Un châssis qui est adapté pour faire du hors route tout chemin, mais qui reste quand même un véhicule lourd, donc c'est principalement pour accéder sur des pistes DFCI. Au niveau de la capacité donc, du véhicule, comme disait Olivier, donc sur la citerne, on a du mouillant moussant, on a de l'autoprotection sur l'ensemble du camion, avec une capacité en air respirable à l'intérieur, qui a prise au feu.
L'équipementier a mis l'ensemble des équipements incendie pour ce camion-là. Donc pour ce camion-là, l'équipement entier incendie qui fait partie et qui est limité à ce que proposait le pack capacitaire. Donc c'est vraiment le pack capacitaire qui a donné les consignes de l'équipement du camion. Tout ce qui est lance, tuyau. À l'arrière on trouve deux dévidoirs, une LDT, donc lance sur dévidoir tournant, et une LDV, donc lance classique qu'on peut voir sur intervention. Quoi dire de plus? On peut faire de l'aspiration, on est équipé de tuyaux d'aspiration. Et après, l'un des principaux avantages de ce camion-là, c'est qu'on est équipé d'une lance-canon qu'on mettra, Francis, il me semble, en neuf tout à l'heure. On fera une petite démonstration tout à l'heure. On fera un petit peu parce qu'on risque de prendre un petit peu des flux. Donc on relancera le camion puis on va cracher. L'intérêt d'une lance-canon, déjà, c'est le débit qu'elle permet, la distance d'extinction possible en exposant le moins les personnels. On est sur une distance d'à peu près 70 mètres à l'impact, sur un débit de 1000 à 4000 litres minute à 7 bars de pression, sa pression nominale de fonctionnement. Il faut savoir qu'à l'échelle du département, c'est au total sur une période de 5 ans, 18 véhicules qui vont être acquis au titre de ce pack capacitaire, financé à 58% par l'État, donc c'est quand même pas négligeable. Donc il y a grosso modo, si vous voulez, 4 camions par an sur la période concernée, dont 3 camions comme ceci, donc 2 qui sont arrivés cette année, mais qui ont été commandés en 2023, donc il faut 2 ans pour construire un camion, entre le châssis et l'équipement. Et donc les dernières commandes partiront en 2027 et probablement livrées en fin 2028 ou 2029. Donc 18 véhicules pour un total de subventionnement de l'État de 3 150 000, ce qui va permettre d'améliorer sensiblement notre parc, le renouveler et de mettre en plus des véhicules supplémentaires dans nos centres de secours qui en ont bien besoin au regard du retour d'expérience notamment de 2022 et puis des baisses successives de budget pour acquérir des engins où on avait été obligé de faire des choix stratégiques. Maintenant on remet une flotte qui va être conséquente. Ça c'était sur la présentation générale du dispositif pack capacitaire. Donc pourquoi Villebois? Ça a été dit par Francis, bien sûr. Il y a 2 massifs à proximité, donc effectivement j'ai proposé qu'on en mette un à Villebois et l'autre à Chalais, parce que Chalais, effectivement, il y a le massif de la Double. Sur Villebois, il y a le massif d'Orthez-Tardoire, donc il fallait pouvoir faire la pratique de tenaille pour arriver au mieux sur ces massifs-là dans des délais les plus raisonnables avec une force de frappe. Le principe en feu de forêt, c'est vite et fort, donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de répondre aux besoins exprimés. Donc on est un petit peu hors SDAC, mais le SDAC va être réécrit dans l'année qui vient, donc ça régularisera la situation. Pour terminer sur les capacités techniques de ce véhicule, donc effectivement il fait 32 tonnes, donc c'est quand même un beau bébé, mais comparativement à un CCR comme celui-là, donc un camion citerne feu de forêt moyen, ça c'est un camion citerne feu de forêt super, celui-là il fait 14 tonnes, mais l'importance des roues de celui-là est plus importante que celui-là. C'est-à-dire que comme il y a plus de roues, il y a moins de portance au sol que sur un camion comme ça. Voilà. Mais au regard du poids, on préfère le laisser sur les chemins ou alors sur des parcelles qui sont bien dures et sans aucune difficulté de portance. On aura beaucoup plus de problèmes sur nos feux de printemps que sur les feux estivaux. On a des 2 côtés des coffres qui permettent d'avoir nos clés de portage. Voilà, avec 2 systèmes de chariots différents. On verra non, ça marche, j'étais en robe longue, j'ai nettoyé les vitres tantôt. Alors. C'est bon, je t'ai aperçu. Voilà, ça, des hydrants. Ah, Nelly, ça te dit C'est un truc. mais la classe. Dans les soirées. Alors, attendez, s'il vous plaît. Je suis bien là.
Je sais pas si.